Bonjour mes chers frères et sœurs ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez me regarder. C'est juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Évitez de dire tout ce qui vous arrive dans la tête ». Toutes les phrases que vous prononcez, vous créez. Frères et sœurs en Christ, vous pouvez créer le malheur, vous pouvez aussi créer le bonheur. Frères et sœurs en Christ, faites très attention à ce que vous dites. Ce que vous prononcez, vous créez, je le répète. Frères et sœurs en Christ, si vous utilisez votre langue d'une manière positive, vous allez avoir les choses positives. Mais si vous l'utilisez d'une manière négative, vous allez aussi avoir des choses négatives. Dieu a dit dans Matthieu 12, 37, « Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras aussi condamné. » Chaque parole que vous prononcez, chaque parole que nous prononçons a un effet, soit positif, soit négatif. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu dit dans Nombre 14, 28, « Je te ferai ce que tu as dit à mes oreilles. » La parole de la foi qui sortira de ta bouche, c'est ce que Dieu fera de toi. Si cette parole est négative, Satan va prendre cette parole et il fera de toi ce qui est sorti de ta bouche. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, le ciel collabore avec la terre. Le ciel collabore avec la terre. Le ciel ne peut rien faire pour vous sans votre collaboration. Dieu ne peut rien faire si vous n'utilisez pas votre langue. Dieu est un Dieu qui accorde de nouveaux départs. Frères et sœurs en Christ, les circonstances n'obéissent pas à celui qui pleure, mais à celui qui parle, à celui qui prie, à celui qui demande. Évitez de prononcer les paroles négatives dans votre vie si vous voulez la victoire. Frères et sœurs, dans le Seigneur, évitez de prononcer les paroles négatives dans votre vie si vraiment vous voulez la victoire. Frères et sœurs en Christ, écoutez ce que la Bible dit dans Jacques 5, 17 à 18. Écoutez, nous allons lire ce qui est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 5, versets 17 à 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Frères et sœurs en Christ, la venue de la sécheresse sur Israël pendant 3 ans et 6 mois fut une conséquence directe du péché. Car à l'époque, Akab était roi d'Israël. Par sa femme Jézabel, il devint adorateur de Baal et mena son peuple vers cette honteuse forme d'idolâtrie. Voilà, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la raison pour laquelle le prophète Élie pria pour qu'il ne pleuve pas.
Il pria pour que la sécheresse frappe le pays à cause de l'idolâtrie. Puis la pluie vint en réponse à sa prière. Bien-aimé en Christ, apôtre Jacques, mon ami apôtre Jacques, nous rappelle que ces prophètes, c'est-à-dire le prophète Élie, était un homme de même chair fragile que nous. Un simple homme, sujet aux faiblesses et infirmités que nous tous. Il a prononcé une phrase, et cette phrase a créé la sécheresse. Il a prononcé une autre phrase, et cette phrase a mis fin à la sécheresse. Frères et sœurs en Christ, faites très attention à ce que vous dites. Ne dites jamais, je suis pauvre, je suis chômeur, je suis impuissant, je suis maladif, je suis tuberculeux, je suis stérile. C'est difficile. C'est impossible de trouver un mari. C'est impossible de trouver une femme. Je suis diabétique. Je suis surtout foutu. La maladie de tension, c'est notre maladie héréditaire. La maladie de diabète, c'est notre maladie héréditaire. Frères et sœurs en Christ, tu as toi-même changé ton nom, tu t'appelles maintenant, je suis foutu. C'est difficile. Je suis pauvre, je suis malheureux. Tu as changé toi-même ton nom, ta position. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous dites des choses que vous allez regretter après. Élie a parlé de la sécheresse et la sécheresse est arrivée. Le langage humain est un instrument de la transmission de l'invisible au visible. Frères et sœurs en Christ, regardez cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme a parlé. Elle a dit quelque chose. Si je puis seulement toucher le vêtement de Jésus-Christ, je serai guéri. Luc 8, 43 à 48. Mais cette femme devrait traverser la foule. Parce qu'il y avait une foule, plein de gens. Elle a prononcé une phrase. Il y a une parole de la foi qui est sortie de sa bouche. Mais, cette femme devrait traverser la foule. La foule que toi, tu dois traverser, ce sont les craintes, les doutes, la peur, les essais de ton passé qui n'ont pas apporté les résultats, qui n'ont pas apporté les résultats positifs. Tu as à combattre cela pour toucher les bords du vêtement de Jésus-Christ. Jésus a dit à quel point la confession des mots est puissante. À cause de ce qu'elle a confessé, a obtenu la guérison. Jésus-Christ lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Frères et sœurs en Christ, Goliath mesurait environ 3 mètres et environ 250 kilos. Par contre, David avait environ 13 à 15 ans. Il mesurait environ 1,75 m, moins de 60 kg, moins de 65 kg selon les érudits.
1 Samuel 17, 12 à 58. 1 Samuel 17, 12 à 58. Arrivé devant Goliath, il a parlé. Il a dit, aujourd'hui, l'Éternel t'a livré entre mes mains. D'une seule pierre, il s'est débarrassé de l'ennemi. Il lui a coupé la tête. Voilà la parole de la foi. David a parlé. David a parlé. Il était jeune par rapport à Goliath, le militaire. Mais il a parlé. Il a dit. La parole de la foi est sortie de sa bouche. Il a dit, il se souvient de ce que Dieu avait délivré devant l'ours et le lion. Il sait que ce même Dieu est encore en vie. Il dit, aujourd'hui l'Éternel t'a livré entre mes mains. Et il a triomphé. Dans le livre d'Ésaïe 38, 1 à 5, la Bible dit, le roi Ézéchias a parlé et a obtenu une prolongation de 15 ans, puisqu'il a parlé. C'est dans la Bible, lisez, dans Ésaïe 38, 1 à 5. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, dans le livre de 2 Rois 6, 18 à 20, la Bible dit, une armée syrienne est descendue pour arrêter Élisée. Mais Élisée n'avait pas l'armée. Il n'avait pas aussi les armes pour se défendre. Mais il avait une seule arme. La seule arme qu'il avait était la bouche. Une armée syrienne est descendue pour arrêter le prophète Élisée. Mais Élisée n'avait pas l'armée et il n'avait pas aussi les armes pour se défendre. Mais il avait une seule arme. La seule arme qu'il avait, c'était sa bouche. Élisée a utilisé sa parole, la parole de la foi. Cette parole est sortie de sa bouche. Il a dit, frappe d'aveuglement cette troupe. L'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Et lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. L'Éternel ouvrit les yeux et ils virent qu'ils étaient à Samarie. Frères et sœurs en Christ, tes paroles comptent. Mets les paroles de Dieu dans ta bouche. Il ne peut ne pas venir aujourd'hui, le mois prochain ou dans un an, mais il viendra. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans et il a eu des enfants à l'âge de 60 ans. Donc 20 ans de prière, 20 ans de patience. Il a eu des enfants à l'âge de 60 ans. Il continuait à parler, il continuait à demander. Quel que soit le temps cela prendra, si tu es honnête, tu as confessé tes péchés sincèrement, Dieu te répondra. Tu as confessé tes péchés selon 1 Jean 1,9, Dieu va te répondre. Il doit te faire sortir de cette captivité satanique. Frères et sœurs en Christ, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, soyez patient et laissez-les agir.
il va répondre. Quel que soit l'état, quel que soit que l'état prendra, il vous répondra. Dieu répond toujours à ces gens honnêtes, répond aux gens honnêtes. Il répond toujours aux croyants nés de nouveau qui ont confessé leurs péchés suivis d'une repentance sincère. Il répond toujours. Mais ça peut prendre du temps. La souffrance de Job a perduré. Job a souffert, mais Dieu lui a répondu favorablement et Job était très content. L'homme doit impérativement changer sa manière de parler s'il veut réussir. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'homme doit impérativement changer sa manière de parler s'il veut sortir victorieux. Vous devez corriger complètement votre manière de parler. Le langage humain, quand il est utilisé, quand il est bien utilisé, il engage les spirituels. Frères et sœurs en Christ, les genres de langage négatif, ouvrent la porte au diable et aux puissances des ténèbres. Être en accord avec la parole négative, l'homme devient tel que sont les pensées dans son âme. Être en accord avec la parole négative, l'homme devient tel que sont les pensées dans son âme. Évitez surtout les déclarations négatives. Elles neutralisent la foi. Frères et sœurs en Christ, vous ne pouvez pas trouver un serviteur de Dieu qui puisse vous aider si vous persistez à confesser les œuvres du diable et des ténèbres. Vous ne pouvez pas trouver des serviteurs de Dieu qui puissent vous aider si vous ne confessez pas ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est pour ça que je vous ai dit, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qui doit donc être contesté si je me trompe. Il faut toujours examiner les Écritures comme les chrétiens de Béret, qui examinaient toutefois les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Examinez toujours les Écritures, n'acceptez pas n'importe comment. C'est pour cela que Paul a dit, ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse, par les moyens de séduction. Examinez toujours les Écritures, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est pour cela Jésus-Christ a dit, si tu attends la parole de Dieu et tu ne la mets pas en pratique, ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. En cas de pluie et de vent impétueux. Et quand le Torah viendra, cette maison tombera parce qu'elle n'a pas été bâtie sur le roc. Cette maison a été bâtie sur le sable. Et si tu es dans le péché, tu ne résisteras pas contre les attaques de l'ennemi. Il faudrait d'abord les confesser et suivi d'une repentance sincère. Bien-aimés en Christ, même si vous n'êtes pas prophète, vous n'êtes pas docteur,
vous n'êtes pas pasteur ou évangéliste, en tant que croyant né de nouveau, en tant que chrétien, en tant que vase d'honneur, vous avez la puissance dans vos mots. Il faut parler. Celui qui est en vous est plus fort que vos problèmes. Il est plus fort que vos ennemis. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, même votre adversaire est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Satan est tenu légalement d'obéir à la parole de Dieu. Prenez vos Bibles, lisez, prenons nos Bibles, lisons dans Job 2:6. Écoutez ce que l'Éternel dit à Satan. Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le pouvoir de Satan est très limité. Sa puissance est très limitée. C'est le Dieu qui a un pouvoir illimité. C'est le Dieu qui a le pouvoir illimité. Alors pourquoi craindre les sorciers lorsque leur chef a un pouvoir limité? Il ne pouvait pas tuer Job parce que Dieu ne l'a pas autorisé. Ceux qui sont dans la sorcellerie, le pouvoir de leur chef est limité, très limité. Dieu a dit à Satan, je te le livre, je te livre Job, mais seulement ne touche pas son âme. On l'a interdit et il a exécuté, il a toléré, il a accepté ce qu'on lui a dit. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, que celui qui a des oreilles pour attendre, qu'il attende. C'est la fin de notre prédication d'aujourd'hui, intitulée « Évitez de dire tout ce qui vous arrive dans la tête. Toutes les phrases que vous prononcez, vous créez. Vous pouvez créer le malheur, vous pouvez aussi créer le bonheur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Merci beaucoup. C'est gentil.
Thank you.